nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, la mort dans l'âme, moi Tobie, je gémissais et je pleurais. Puis au milieu de mes gémissements, je commençai à prier. Tu es juste, Seigneur, toutes tes œuvres sont justes. Tous tes chemins, miséricorde et vérité, c'est toi qui juges le monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation et à la mort, pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais, les nombreux jugements que tu portes contre moi, pour mes péchés et ceux de mes pères, car nous n'avons pas pratiqué tes commandements ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris, pour que je disparaisse de la face de la terre et devienne moi-même terre. Pour moi, mieux vaut mourir que vivre, car j'ai entendu les insultes mensongères et je suis accablé de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivré de cette adversité. Laisse-moi partir au séjour éternel et ne détourne pas de moi ta face, Seigneur, car pour moi, mieux vaut mourir que connaître tant d'adversités à longueur de vie. Ainsi, je n'aurai plus à entendre de telles insultes. Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel, d'Ecbatane, en Médie, se fit, elle aussi, insultée par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois. Et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'ils ne se soient approchés d'elle. Donc, la servante dit à Sarah, « C'est toi qui as tué tes maris. En voilà déjà 7 à qui tu as été donné en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter? Sous prétexte que tes maris sont morts, va les rejoindre. Puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille? » Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer. Et elle monta dans la chambre haute de la maison de son père, avec l'intention de se pendre. Mais à la réflexion, elle se dit, « Eh bien non, on irait insulter mon père et lui dire, « Tu n'avais qu'une fille très aimée, et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Je ferai ainsi descendre mon vieux père, plein de tristesse au séjour des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre,
mais suppliez le Seigneur de me faire mourir pour que je n'ai plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. En l'instant même, elle étendit les mains vers la fenêtre et fit cette prière. Béni sois-tu Dieu de miséricorde, béni soit ton nom pour les siècles. Que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. À cet instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux. À Tobie, pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que, de ses yeux, il voie la lumière de Dieu. Et à Sarah, fille de Raguel, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobie, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser plutôt qu'à tous ses prétendants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi, pour qui espère en toi pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent retrouver Jésus. Ils l'interrogeaient, « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts,
mais le Dieu des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est intéressant comment notre Seigneur profite toujours des polémiques pour nous donner un enseignement. Et aujourd'hui, la polémique vient dans notre secteur. La majeure partie des polémiques dans les Écritures viennent des pharisiens. Mais aujourd'hui, cette polémique sur la résurrection vient des Sadducéens. Cela, un secteur d'où venaient les grands prêtres du judaïsme, un secteur qui ne croyait pas en la résurrection et donc ne croyait pas à l'existence de la vie éternelle. Les pharisiens, oui, croyaient en la résurrection, mais les Sadducéens, non. Et le Seigneur est mis à l'épreuve avec ce récit de la veuve avec les 7 frères qui sont morts, un récit qui nous fait penser à la première lecture que nous avons lue aujourd'hui, le livre de Tobie, avec Sarah, et un récit dont le Seigneur profite, disais-je, pour nous donner un enseignement. Et Jésus utilise un argument des Écritures, parce que ces pourfendeurs, ces Sadducéens, utilisent aussi les Écritures pour le mettre à l'épreuve. Notre Seigneur revient avec un argument de la Sainte Écriture de la Torah, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Moïse est le buisson ardent. Il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il y a vie éternelle. Il leur dit, il y a vie éternelle. Les personnes qui nous ont précédés sont vivantes. Quelle grande promesse, quelle merveilleuse promesse, quelle merveilleuse espérance. Savoir que ceux-là qui nous ont précédés, ceux-là que nous avons aimés ici sur la terre, qui ont vécu avec nous, ceux-là sont vivants. Et nous aussi, quelle espérance. Nous savons avec cette promesse que quand notre heure arrivera, la vie ne finit pas ici. Il y a une autre porte qui va s'ouvrir et nous vivrons éternellement. Il y a vie éternelle. La mort n'est pas la fin. Les personnes qui sont parties n'ont pas disparu. Il y a vie éternelle. Prenons un exemple parce que la vie éternelle, dite ainsi, n'est pas facile à comprendre. Imaginons-nous un de nos proches qui va en voyage et en arrivant à destination, il n'a pas de couverture téléphonique ou alors il perd son téléphone. Et nous cherchons à joindre la personne sans succès. Nous n'avons pas de communication avec elle. Allons-nous conclure que la personne n'existe plus? Ou alors que la personne est morte? Et l'autre personne va-t-elle conclure que toutes les personnes qu'elle a laissées ont disparu avec son voyage? Non. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en communication avec ceux qui nous ont précédés que nous allons tirer la conclusion que après la vie ici sur terre, il n'y a pas d'autre chose. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas entrer en communication avec ceux-là qui sont partis que nous dirons qu'il n'y a pas une vie après celle-ci. Ou alors, ce n'est pas parce que ceux qui sont partis ne peuvent pas entrer en communication avec nous que nous allons dire qu'il n'y a pas de vie après la vie sur la terre. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, il y a vie éternelle. Et la grande preuve de la vie éternelle, nous l'avons vu, nous l'avons touché, du moins pas nous, mais historiquement, des personnes ont vu, ont touché, ont mangé avec le Christ ressuscité. Celui-là qu'ils ont vu mort quelques jours avant, ils l'ont vu ressusciter. Il y a vie éternelle et la résurrection du Christ est la grande preuve qu'après la vie ici sur la terre,
il y a une autre vie qui est la vie éternelle. Et maintenant, à quoi ressemblera cette vie? Nous ne le savons pas. À quoi ressemblera notre corps après la résurrection? Nous ne savons pas comment nous serons, mais nous savons ce que nous serons. Nous serons nous-mêmes. Nous ne savons pas à quoi ressemblera notre corps. À l'heure de notre mort, nous aurons 18 ans, 40 ans, 60, 80. Et comment sera notre corps au jour de la résurrection, comme un corps de 18 ans et ceux qui sont morts par avortement? Comment sera notre corps, comme un corps de 40 ans? Nous ne le savons pas, mais nous savons avec certitude que notre corps sera un corps glorieux, parce que Jésus-Christ est ressuscité avec un corps glorieux. À la première, quand Marie-Madeleine arrive pour finir l'embalsement qu'ils ont commencé à la veille, elle ne reconnaît pas le Christ parce que le corps est un corps glorieux. Mais c'est par la voix du Christ, quand le Christ l'appelle Marie, c'est où elle reconnaît et elle répond Rabboni, c'est-à-dire maître. Donc nous serons différents, mais nous serons nous-mêmes. Quel corps nous aurons? Nous ne le savons pas. Nous savons avec certitude que nous serons nous-mêmes. Et le Seigneur nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui que dans cette vie éternelle, il n'y aura plus de mariage. Il n'y aura plus de relations sexuelles entre les mariés, entre les époux. Mais il y a vie éternelle. Évidemment, la vie éternelle, c'est deux chemins. Il n'y a pas seulement une vie éternelle avec Dieu. Si tu meurs avec l'amertume, si tu meurs avec la haine, si tu meurs avec tes péchés, tu n'auras pas au ciel, car rien d'impur n'entre au ciel. Mais si tu meurs en demandant pardon au Seigneur, si tu meurs parce que tu t'es confessé, si tu laisses cette terre après avoir demandé pardon à Dieu, alors oui, le Seigneur te réserve une place avec lui, du moins d'abord au purgatoire, pour essayer de nous purifier de tout le mal qui est resté en nous, et après, une place avec lui. Il y a vie éternelle, et nous allons être avec les nôtres. Nous allons rencontrer ceux-là qui nous ont précédés. Nous allons être avec le Seigneur face à face, avec la très sainte Vierge Marie, avec tout cela que nous avons aimé ici sur la terre. Prions le Seigneur de nous ouvrir les portes du ciel. Demandons-lui sa grâce pour que nous puissions nous préparer ici sur la terre et pour que nous allions à la rencontre de ceux-là qui nous ont précédés. Demandons-lui aussi que quand notre heure arrivera, que nous soyons prêts à entrer dans le royaume des cieux. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons humblement nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse. Prions le Maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées. Prions le Seigneur pour les orphelins, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous ceux qui vivent des moments de solitude, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière,
Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir nous préparer pour entrer dans son royaume et prions pour tous ceux-là qui nous ont précédés pour qu'ils reposent en paix, en communion avec Dieu le Père Tout-Puissant. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiants dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage non seulement avec des paroles, mais aussi avec nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.